Marseille, dans le sud de la France. 150 000 Comoriens vivraient ici, selon une association de la diaspora. C'est 3 fois plus qu'à Moroni même, la capitale des Comores. La communauté y a ses habitudes, notamment au restaurant des îles, où ces derniers temps, l'on parle surtout politique autour d'un plat comorien qui rappelle le pays. Assoumani Saïd a 57 ans, il a émigré vers la France il y a 40 ans, travaille comme agent d'entretien dans un hôpital. Et cette année encore, il ne pourra pas voter à la présidentielle de dimanche. Tous les gouvernements qui se passent aux Comores, ils sont abandonnés les diasporas comoriens qu'ils ont en France. Et pourtant, ils ont oublié que nous, on fait marcher les Comores. C'est nous qui construisons l'école, construisons les hôpitaux, on construit les routes au niveau des solidarités des diasporas. Selon la Banque mondiale, par ses transferts financiers en 2022, la diaspora a participé à plus de 20% du PIB des Comores. Mais on ne lui permet pas d'élire le dirigeant du pays, même si elle en a juridiquement le droit, selon cette avocate franco-comorienne. Elle a introduit une requête devant la Cour suprême de Moroni pour le garantir, requête rejetée en septembre dernier. Tous les textes le permettent, la Constitution le permet, le Code électoral également, qui a été promulgué en mars 2023. Mais concrètement, les autorités comoriennes n'ont pas pris les mesures nécessaires permettant l'effectivité du vote. Pourquoi? Je pense que c'est pour des raisons purement politiques. Si la diaspora vote, la diaspora décide. Et personne ne souhaite nous donner ce pouvoir. La diaspora comorienne est estimée à 300 000 personnes en France, alors que l'archipel compte, lui, 870 000 habitants. Plus du quart des Comoriens dans le monde ne peuvent donc pas voter. Moroni a-t-il peur du poids politique qu'ils peuvent représenter? L'ambassadeur comorien en France assure qu'il n'y a aucune volonté d'exclure la diaspora, mais bien au contraire de la faire participer aux différents scrutins. Il évoque un processus long et des difficultés à constituer les listes électorales liées, selon lui, aux problèmes nombreux d'état civil rencontrés par les Comoriens de France.